Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo mes lectures et ce sera une vidéo particulière sur l'un des tout premiers livres que j'ai lus en littérature classique. Euh, Quand je dis que j'ai lu, alors c'est étrange parce que ce livre-là, la première fois que je l'ai lu, c'était Contrainte et forcée. Oui, Contrainte et forcée, parce que c'est un livre que j'ai étudié au collège. Voilà, on avait une prof de français qui était voilà, qui nous a fait apprendre. C'était peut-être au programme, j'en sais rien, mais voilà, elle nous a fait. Mais j'ai eu l'impression qu'on y avait passé 6 mois, donc voilà. Et sur le coup, j'ai détesté. Mais vraiment, j'ai détesté. Mais je vous dis, le truc, c'était mais le calvaire, quoi. Et en plus, c'est sous forme de pièce de théâtre. Et du coup, elle nous le faisait presque jouer. Voilà. Quand on est au collège, on a juste envie d'être dans les cases, de pas se faire remarquer. Enfin, moi, j'étais comme ça, voilà, de pas trop en cours, voilà. C'était pas. J'étais pas une tête, alors c'était compliqué, voilà. Et du coup, donc, oui, j'ai détesté, en fait, la lecture de ce livre. Mais peut-être parce que je détestais la prof, en fait, aussi. Je l'aimais pas. Et du coup, en fait, quand on est sorti du collège et qu'on a été. Euh, donc, on était pendant les grandes vacances, avant l'entrée au lycée, eh bien, je me suis ennuyée, mais vraiment. Et du coup, je me suis mise à lire et il a fait partie de mes lectures de l'été. Alors, je l'ai lu parce qu'honnêtement, j'avais rien d'autre à lire et que à ce moment-là, ben, je pouvais pas aller acheter un autre livre. Et je vous parle de ça, je suis une trentenaire, donc Internet, c'était pas encore entré dans les mœurs comme ça l'est aujourd'hui. Du coup, ben, j'avais pas accès à Internet de chez moi. Voilà. Donc, pas du tout accès à Amazon, évidemment. Donc ce livre c'est Antigone de Jean Anouilh. Alors c'est pas l'édition que moi j'ai lue au collège parce que l'édition que j'ai lue au collège elle est tombée en lambeaux. Je l'ai gardée hein parce que pourquoi ça sent brûlé? Ah c'est dehors. Parce que parce qu'en fait je n'aime pas jeter mes livres du coup je l'ai gardée. Elle est dans un bac, les fameux bacs. Et donc, je vais vous raconter l'histoire. Donc, tout le monde sait à peu près, connaît à peu près l'histoire d'Oedipe avec cette fameuse expression, c'est le syndrome d'Oedipe. Eh bien, Oedipe était un roi. Alors, c'est dans un univers homérique, hein, on est d'accord. Oedipe était un roi, je ne sais plus de où d'ailleurs, je ne sais plus, euh, qui, qui a tué son père et épousé sa mère. Mais il ne savait pas évidemment que c'était sa mère et que c'était son père, sinon il l'aurait pas fait. Et du coup, en fait, quand il a appris ça, il a fini par devenir mendiant et par mourir, voilà, et sa femme, pareil, donc sa femme et sa mère, c'était la même personne, hein, euh, pareil, mais ils ont eu quand même 4 enfants. Ils ont eu euh, Ismène, ils ont eu donc Antigone, ils ont eu Éthéocle et ils ont eu Polynice. Et à la mort donc d'Oedipe, Éthéocle et Polynice sont censés se partager le trône un an chacun. Un an l'un, un an l'autre, un an l'un, un an l'autre. Mais eh bien, l'aîné n'a pas voulu céder la place au cadet qui est entré en guerre et ils ont fini par s'entretuer. Et donc le frère d'Oedipe, Créon, devient roi. Et il décide d'enterrer Éthéocle, mais de ne pas donner de sépulture à Polynice, pour que tout le monde voit en fait euh, que... Enfin, il fallait bien trouver un gentil et un méchant, en fait. Donc Éthéocle est devenu le gentil, alors qu'il est tout aussi méchant que son frère. Enfin, méchant. Il est tout aussi imbu de pouvoir que son frère, hein, même. Voilà. Et Polynice est devenu donc le méchant frère, qui lui est laissé sans sépulture. Et Antigone, sa sœur, décide que ce n'est pas juste. Et elle décide d'aller lui donner une sépulture, au moins lui mettre un peu de terre sur son corps. Voilà. Et pourquoi elle décide de faire ça? Bah parce que en fait, euh, elle le dit jamais dans le livre, hein. Mais parce qu'en fait, pour elle, c'est une façon de défendre ses convictions et de défendre. euh, c'est ce qu'elle a à faire. Selon elle, c'est ce qu'elle a à faire. Et elle ne veut pas se dérober à sa charge.
Voilà. Même si elle est fiancée au fils de Créon, oui, oui, son cousin, oui, 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 oui. Et même si elle est fiancée donc au fils de Créon, Aimon, voilà, qui l'aime, malgré que Antigone soit une personne qui ne corresponde pas aux standards de beauté de l'époque, on le sent bien, parce que sa sœur Ismène, on dit la belle Ismène et la petite Antigone. Voilà. Euh, elle est, Antigone, elle est pleine en même temps d'orgueil et en même temps elle est pétrie de justice et en même temps, c'est comme si en fait elle n'avait pas le choix, mais en fait elle se donne pas le choix. Elle se donne pas le choix. Elle a décidé que son rôle c'était celui-là et que s'il fallait en mourir, elle en mourrait. Voilà. Et, euh, et du coup, ça, très jeune, quand je l'ai lu, donc je vous dis j'avais 15 ans, euh, ça a fait résonner quelque chose en moi de l'ordre de presque du combat pour les convictions. Voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas Antigone, hein, je ne veux pas mourir pour mes convictions, mais je n'en démordrai pas. Voilà, si je pense quelque chose et si cette chose, en fait, vibre bien avec moi, en fait, avec mon caractère, avec mon vécu, et que si vraiment je pense ça, c'est vrai qu'on aura du mal à me faire changer d'avis. Je suis quelqu'un d'assez... voilà. Euh, alors quand on est adolescent, évidemment que je conseille ce livre, parce que même si c'est une lecture qui est pas évidente, parce que, vous voyez, c'est en pièce de théâtre, quoi. Voilà. Mais c'est une lecture qui, à l'heure où l'adolescence, en fait, se résume, en tout cas par chez moi, l'adolescence se résume à la console, à la télé, aux livres manga, voilà, hein, c'est... Eh bien, ce bouquin, je trouve que ça fait réveiller un petit peu oui, d'amour filial. On n'est pas obligé En fait, souvent on dit on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Mais finalement, la famille qu'on a, moi je pense qu'on l'a choisie. Je pense que karmiquement, je veux dire, enfin, je sais pas comment on dit ça, mais je pense qu'on l'a choisi et qu'on est là pour pour guérir des choses ou pour débloquer des choses. Et que même si les gens nous font du mal, eh bien, on est là pour subir ce mal en fait. C'est bête, hein, on n'est pas là pour souffrir, ça me rappelle un truc, mais oui, quelque part, si on est là pour avancer, et en fait, parfois on avance sans souffrance, mais pour avancer, enfin, dans ma conception des choses, pour avancer plus loin et pour avancer en nous plus profondément, je pense qu'on a besoin d'ouvrir ces portes et ces portes font souffrir. Voilà. Et ce bouquin, en fait, chez moi, alors je ne vous dis pas que ça fera la même chose pour tout le monde, mais chez moi, ce bouquin, en fait, ça a euh, débloqué certaines portes d'adolescente. Voilà. Voilà, après, je ne vais pas vous en dire plus, hein, mais voilà, ça a débloqué certaines portes d'adolescente euh, par rapport à la famille. Ça m'a fait me poser des questions. Voilà. Sur la place de la famille et quelle place on donne à sa famille et quelle culpabilité on peut ressentir parfois de ne pas peut-être être comme la majorité des gens, en fait. Voilà. Est-ce que je le conseille évidemment? Il est très petit. Franchement, celui-là, moi je l'ai lu avec ma fille de 12 ans. Je l'ai lu avec ma fille de 12 ans. Je dis pas qu'elle a tout pigé, mais comme c'est une enfant qui lit beaucoup, ça lui a fait se poser des questions quand même. Euh, je pense que ça fait partie des livres qu'il faut lire dans sa vie, en fait. Celui-là enfin, de Jean Anouilh, hein, je parle, parce qu'après je sais qu'il y a plusieurs Antigones, mais pour moi ça fait partie de ces livres je dis pas qu'on se doit de lire, mais ouais, c'est mieux pour moi de le lire parce que c'est pas seulement un classique en fait, c'est euh, comme toutes les tragédies homériques, c'est vraiment ça fait bouger des choses en nous, ça fait bouger des lignes. Voilà, alors en tout cas, chez moi, ça fait bouger des lignes. Et pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis. Euh, oui, c'est un bouquin que je recommande chaudement. C'est, de toute façon, je ne vais pas vous mentir, c'est mon livre de chevet.
Il quitte jamais. Enfin, il quitte jamais. Bah si, hein, je l'ai changé. En fait, l'ancienne version a quitté ma table de chevet quand j'ai posé cette nouvelle version. Pas avant. Voilà. C'est un bouquin que je lis très régulièrement. Je peux le lire en 1 heure, peut-être même maintenant 45 minutes, parce que je le connais pratiquement par cœur. Euh, tous les personnages, en fait, de, euh, du cœur à la nounou, en passant par Aimon, en passant par Créon. Il y a un dialogue avec Créon qui est juste euh, et surréaliste et magnifique, en fait. Voilà. C'est, ce livre est surréaliste et en même temps c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc je vais m'arrêter parce que 10 minutes sur un petit bouquin comme ça fait beaucoup. Hein. Mais je l'aime d'amour. Donc, donc voilà. Je vous recommande cette lecture. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Salut!